Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais pas sur quelle chaîne, donc ça veut dire on va commencer là. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au Village des Valeurs et de m'acheter plein de trucs qui me valaient peut-être quasi pour 200$. Whoops! En général pour 2 sacs et demi. Le truc que j'ai acheté, puis sincèrement, je suis venue pour un truc. Pour du tissu pour faire de futurs projets, robes, etc. de Princess Everything. Et ouais, c'est ça, ça veut dire que je suis ressortie avec un petit peu plus de trucs que j'avais prévu. C'est ça. Là, j'ai pas mal acheté moins de vêtements, c'est surtout du tissu et des accessoires que j'ai acheté. Ça veut dire que je vais vous les présenter à l'instant. Ça veut dire par rapport au tissu, j'ai acheté ce long tissu qui fait quasi la longueur de cette pièce et même plus, ça va quasi jusqu'au corridor, sinon je peux vous prendre en photo la longueur de ce truc. Et je pensais vraiment faire une robe médiévale avec, surtout avec le motif. Je sais pas si vous voyez, un beau petit motif doré avec du rouge. J'imagine vraiment faire une robe médiévale, vraiment tout au alentour, super gros et que ça m'arrive quasi jusqu'aux pieds. Ça va être absolument magnifique. Pour ce qui est mon deuxième tissu, j'ai acheté un beau petit tissu de couleur bleu royal, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est un projet que j'ai déjà commencé avec une robe bleu royal. C'est la première robe Princess que je suis en train de faire toute seule. Et quand je dis toute seule, c'est que je me suis pas fiée sur des mesures, je me suis fiée sur absolument rien, juste par rapport à l'ambiance et la sorte de robe que je voulais avoir, et je me suis vraiment fiée là-dessus. Et avec ce beau tissu, je voulais faire un petit sorte de chaperon comme ça. Ensuite, pour ce qui est des deux autres tissus, j'avais besoin de ces tissus-là précisément pour faire, vous savez, le sorte de jupon, comment je peux dire ça? De jupons qui vont en dessous des robes de princesse pour vraiment venir l'effet un peu coussinet vraiment de la robe plus vers le bas. Sinon, je peux vous donner un exemple juste ici, vraiment juste pour... je suis arrivée au Village des Valeurs et j'ai checké beaucoup les livres, puis ça, je vais les présenter après. Mais j'ai vu deux belles horloges que j'ai achetées pour ma famille. L'une que c'est d'un bronze rosé, vraiment blanc, super beau et tout, que ma tante en avait besoin. Et je voulais acheter également celui-ci, qui est également super beau avec des gros chiffres pour une belle horloge. Je pensais que les deux étaient absolument magnifiques, puis ça va être utile pour les deux parts de ma famille. Maintenant, pour ce qui est des livres, moi je suis vraiment du genre spécifique au niveau design, décor, photographie, cinéma, kind of livre. Et j'ai trouvé quand même des livres quand même assez intéressants. Il y en a un que c'est dessiner les chibi, c'est une sorte d'animé un peu chubby en bonhomme, mais ça va être pour ma soeur parce qu'elle aime beaucoup les animés. Puis je trouvais ça quand même assez original qu'elle pourrait essayer de dessiner un autre genre d'animé. Par la suite, j'ai trouvé un livre qui c'est faites des photos comme un pro, j'ai réussi mes photos. C'est vraiment un petit bouquin qui explique de comment faire les meilleures photos possibles. Je trouvais ça quand même assez intéressant, même si je connais quand même la photographie et tout. D'autres astuces que je peux m'acquérir pour mes futures photographies. Ensuite, les deux autres livres, c'est plus par rapport à du style, design. Il y en a un qui c'est Country Living Smart Storage Solution, Creative Closet Style Shelves and More. C'est vraiment comme vous voyez jusqu'ici. Et sincèrement, qu'est-ce qui est à l'intérieur? C'est vraiment plein de petits projets, comme vous pouvez voir ici, qui vient restyler l'ambiance d'une certaine pièce en particulier, et je trouvais ça vraiment absolument très intéressant d'avoir ce livre-là. Et l'autre, c'est Maison à chacun son style. Ça veut dire ça, j'imaginais ce que ça veut dire. Il y a chaque style, exemple, il expliquerait le style loft, etc. Les murs, les couleurs, c'est vraiment quand même assez regarde, style ethnique, vraiment ça a l'air vraiment intéressant, ça veut dire c'est vraiment wow. Ça veut dire peut-être que ça va pigmenter ou expérimenter plus mes côtés artistiques puis style au niveau de décor. Ensuite, il y avait un autre tissu que j'avais acheté, puis ça, je pense que ça va être pour mon futur appartement. C'est un très beau tissu
qui est rond aux couleurs bleu et gris. Je sais pas si je vais le mettre sur un mur en fond, puis ensuite que je vais mettre exemple un lit d'une certaine couleur. Mais ce tissu est absolument magnifique avec plein d'images en particulier, sinon je peux juste vous le rapprocher. Sincèrement, c'est absolument beau, puis habituellement ça aurait été plus une nappe pour la cuisine, puis exemple si pour une chambre ça marche pas, pour une cuisine ça serait également beau. Ensuite j'ai acheté deux autres trucs, accessoires, etc. Bien évidemment j'ai acheté quelque chose pour faire des drinks alcoolisés. Ce que je trouvais ça intéressant, c'est que il est fait en verre avec quand même de l'assez vrai métal au-dessus, et il explique chacune des recettes de comment faire un certain cocktail, comme le martini, Manhattan, Mojito, Margarita, Long Island Iced Tea, Cosmopolitain, etc. Et ils disent vraiment la quantité de ce que vous avez besoin. Ça sert pour mélanger le tout et avoir une bonne petite boisson également. C'est-à-dire je trouvais ça intéressant d'avoir ça dans son placard. Ensuite, je trouvais ça vraiment le fun que je pouvais trouver ça dans les jouets. C'est jeu questionnaire pour toutes les occasions autour du feu. C'était vraiment pas cher et sincèrement, je sais même pas. Des belles petites cartes comme ça, autour du feu. Et si tu devais choisir le titre de ta bibliographie, quel serait-il? Ok, c'est vraiment des questions, c'est quasi comme du genre vrai ou faux, mais vraiment dans une petite canne jeu questionnaire. C'est vraiment, je trouve ça nice de quand même avoir ce genre de truc-là, sincèrement. Ensuite, autre accessoire que j'ai trouvé, c'est, puisque ma chambre est faite à pot à plantes, si je pourrais dire ça comme ça, j'ai trouvé un beau petit pot en format assiette tasse qui est écrit Love dessus, avec de belles petites plantes en plastique à l'intérieur. Je trouve ça absolument magnifique et ça va être un autre accessoire à rajouter dans ma chambre. Également, j'ai trouvé une belle petite bouteille en forme de poire, pomme, que je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, mais je trouvais que c'était une assez belle bouteille. Pour ce qui est des bijoux, j'ai acheté des colliers et aussi deux paires de boucles d'oreilles. Et l'une des paires de boucles d'oreilles ressemble à ceci, d'un blanc quasi argenté métallisé, mais je pense que je vais utiliser un spray doré. Ils sont quand même assez grosses, mais au niveau pour moi, je trouve que ça serait quand même assez élégant. Et je trouvais ça vraiment étonnant d'en trouver. Habituellement au Claire's, c'est en quantité limitée, si je pourrais dire ça comme ça. Mais c'est des boucles d'oreilles, en fin de compte, qui peuvent s'accrocher sur, les parties ici de l'oreille sans qu'elles soient percées. C'est vraiment juste sur une petite pince qu'on met et on rentre la base du bijou dans le trou du lobe d'oreille tout simplement. Je trouvais que c'était une assez belle pièce. J'ai acheté 4 colliers. Il y en a un qui contient 5 anneaux, si je pourrais dire ça comme ça. Puis sur une belle robe, etc., je trouverais que ça serait absolument amazing. Il y en a un que il y a un beau petit cœur avec vraiment... ça serait plus la pierre de la couleur de Birth Color of November. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire je vais voir ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai ce beau petit collier un petit peu, j'aurais tendance à dire effet, pas nécessairement grand-mère, mais je sais que ça aurait été quelque chose que ma grand-mère pourrait porter. Et on a une belle petite pointe au bout avec des beaux petits brillants, c'est-à-dire quelque chose de quand même assez simply wear. Et j'ai trouvé un long collier bling bling, j'aurais tendance à dire. Et je pense que la moitié comme ceci, la moitié d'un collier, ça ferait l'affaire au lieu d'avoir un collier comme ça puis qui se ramasse à la bedaine, ça sert absolument à rien. C'est-à-dire ça, c'est la partie des bijoux. Pour ce qui est des vêtements, j'ai acheté une brassière, encore de la Sansa. Et c'est vraiment d'une couleur assez neutre, nude, avec un beau petit nœud au milieu. Je sais pas comment ça va me faire, j'ai même pas checké la grandeur. Ensuite, j'ai acheté une belle petite veste rose doudou pour ma soeur. Et elle l'a essayé tantôt, puis elle a quand même nécessairement aimé. C'est une très belle couleur pour elle, le rose, c'est-à-dire ça fait une belle petite veste.
Ensuite, j'ai acheté un manteau que j'ai un petit peu sorti de mes patterns de classique, chic, etc. C'est vraiment plus un manteau d'hiver avec à l'intérieur un peu moutonneux, si j'aurais tendance à dire ça, avec de la fourrure sur le coin et la couleur gris et jaune moutarde. Et sincèrement, c'est vraiment un manteau qui m'allait à ravir au village des valeurs. Ensuite, pour ma soeur, encore une fois, une robe un peu rose mauve foncé et c'est une belle petite robe courte. Ensuite, j'ai acheté un beau petit chandail doudou blanc pour moi. Et je trouvais que sincèrement c'était le temps de l'hiver et le blanc c'est l'une des couleurs qui ressort le plus, surtout quand on aime mieux d'avoir un hiver blanc. Ça veut dire ça, c'est une belle pièce également. Et la dernière pièce de vêtement, ça je vais le donner à quelqu'un, mais c'est une veste un peu genre chalet de laine avec l'aspect gris et rayé. Ça veut dire j'espère qu'il va aimer ça et j'espère que ça va y faire parce que c'est une large. Et il y a une affaire vraiment spéciale que j'ai achetée. Si je veux faire des cosplays un jour, il faut que j'aille les accessoires. J'ai trouvé cette épée qu'il est un petit peu mal fonction, mais on s'en fout. Qu'habituellement, je sais pas, j'aurais tendance à dire que dans les magasins, mais cette épée-là est comme absolument wow, vraiment plus. Mais il n'y a pas tendance à être plus plastique, plus bois. Mais sincèrement, ce genre d'épée-là, j'étais vraiment étonnée de voir ça là. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire cette épée-là, elle vient d'où? Genre d'un jeu vidéo ou d'un film, etc. Elle me dit vaguement de quoi, mais je suis pas capable de mettre un nom dessus ou un nom de film dessus. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Et maintenant, il nous reste les sacs. J'ai acheté ce sac rose, un peu semi-quétaine, qui venait avec un mini portefeuille rose également, mais portefeuille c'est un porte-carte plutôt. Rose pour ma soeur parce que bien évidemment le rose de cette couleur là ça y fait absolument bien, c'est-à-dire ensuite pour voyager j'ai décidé de m'acheter ce sac. C'est un sac avec ça là, mais exemple pour voyager et tout je trouvais que ça faisait un très beau sac pour amener ces trucs de voyage. Ensuite pour sortir j'ai décidé de m'acheter 2 sacs à main, dont celui-ci qui est très standard, un petit peu l'allure d'une enveloppe et qui vient également avec le capot. Et le blanc va quand même un peu assez avec tout. C'est-à-dire ça, c'est quand même une assez belle pièce pour sortir dans certaines occasions. Le deuxième sac à main, c'est celui-ci. Encore une fois, encore en blanc et super bien, encore amplement de place, super blanc, super stylé. J'adore. Et je me suis acheté un portefeuille. Le portefeuille a 2 zippers. Il y a du rayé et du fleuri par-dessus. Et bien évidemment, puisqu'il y a 2 zippers, il peut contenir 2 fois plus de place. Donc 2 fois plus de place pour mettre mes cartes. Cette vidéo-là est pas mal finie. Je vous ai présenté de pas mal qu'est-ce que j'ai acheté au village des valeurs, puis à comparer à d'autres vidéos que ça m'a coûté environ une vingtaine de piastres pour acheter certains matériels pour quelques dollars, si je pourrais dire ça comme ça. Le village des valeurs, on peut beaucoup avoir de variétés, on peut facilement trouver de trucs, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça coûte pas mal cher. Ça m'a coûté environ 200 piastres. J'espère que vous allez me commenter où est-ce que je pourrais trouver vraiment l'épée que je vous ai présentée, parce que sincèrement j'en ai aucune espèce d'idée où est-ce que j'ai vu ça à quelque part, puis je suis pas capable de me mettre la main ou les mots dessus, j'en ai aucune espèce d'idée, ça devrait être tout. C'est-à-dire j'espère que vous allez aimer, commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner sur ma nouvelle chaîne que j'espère qu'il va faire plus fureur et j'espère que vous allez plus l'aimer, etc. Et je vais également essayer de faire plus de contenu sur ces vidéos-ci. MyStyle vous souhaite le bienvenue sur ma chaîne. C'est moi. Ça veut dire on va se retrouver pour une prochaine fois. Bye tout le monde!